Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, la campagne électorale pour le triple scrutin du 26 août se poursuit au Gabon pour les 19 candidats en lice pour l'élection présidentielle. À l'instar de Pierre Claver Moussavou, le candidat du Parti social-démocrate qui se présente pour la 5e fois à un scrutin présidentiel. L'établissement émet pour la première fois des obligations libellées en rand sud-africain sur le marché national. Il s'agit de la nouvelle banque de développement des BRICS, le bloc économique composé de 5 pays émergents, dont l'Afrique du Sud. La Libye et la Tunisie ouvrent un corridor commercial continental destiné à renforcer l'intégration économique. Les échanges commerciaux sont également visés par ce nouveau dispositif. La suite de la crise nigérienne et les conclusions de la réunion des chefs d'État des armées ouest-africaines. Une réunion de 2 jours s'est achevée ce vendredi à Accra au Ghana, rencontre destinée à étudier les modalités d'une éventuelle intervention armée au Niger afin de rétablir le président Mohamed Bazoum dans ses fonctions. La CEDEAO se dit prête à intervenir sans plus de précision sur le calendrier, mais indique cependant que le jour de l'intervention a été décidé. L'organisation précise avoir privilégié la voie diplomatique, mais qu'en raison des discussions toujours au point mort avec les putschistes, être contraint d'opter pour cette intervention militaire. Au Gabon, les 19 candidats en lice pour l'élection présidentielle prévue le 26 août prochain poursuivent leur campagne. Parmi les candidats officiellement dans la course, on compte des poids lourds de la vie politique gabonaise qui ambitionnent de faire barrage au président sortant Ali Bongo Ondimba qui brigue un 3e mandat malgré une présidence contestée et un bilan mitigé. Parmi ses opposants, il y a Pierre Claver Moussavou, candidat du Parti social-démocrate qui se présente pour la 5e fois à l'élection présidentielle. Mildred Diamou. Candidat du Parti social-démocrate à l'élection présidentielle du 26 août 2023 au Gabon, Pierre Claver Maganga Moussavou est une figure clé de l'opposition gabonaise. Candidat malheureux au scrutin de 1993, de 1998, de 2009 et de 2016, Pierre Claver Moussavou se présente pour la 5e fois à l'élection présidentielle au Gabon. Les aspirations du leader du Parti social-démocrate restent les mêmes. Il milite pour un système déconcentré et décentralisé en faveur des provinces et des jeunes Gabonais. Quel que soit mon positionnement, ce qui m'emmène à intervenir, c'est la recherche de vraies assises de la démocratie dans notre pays. Ancien ministre, député, maire de Mula et vice-président du Gabon de 2017 à 2019, Pierre Claver Moussavou a été l'un des personnages clés de l'exécutif gabonais avant de retourner dans l'opposition au sein du Parti social-démocrate, formation qu'il a fondée en 1990. Le 1er août 2023, l'homme politique de 71 ans, déclarant une candidature indépendante, a quitté la coalition de l'opposition Alternance 2023. Créée en janvier 2023, la coalition devait présenter une candidature unique de l'opposition face au président Ali Bongo en vue du scrutin du 26 août. Pierre Claver Moussavou a justifié sa décision par des divergences d'idées et le manque d'esprit de consensus au sein de l'opposition. Nous allons redonner vie et sens par la provincialisation aux gouverneurs, aux préfets, et nous allons surtout faire qu'il y ait des pôles de développement. On va créer ce qu'on appelle le revenu universel minimum de solidarité de 25 000 francs pour tous les Gabonais. Pierre Claver Maganga Moussavou a été démis de ses fonctions de vice-président de la République du Gabon par décret présidentiel en mai 2019. Élu maire du 2e arrondissement de Mula, sa ville d'origine en 2006, il avait également été démis de ses fonctions un an plus tard. La loi gabonaise interdisant aux parlementaires en exercice d'agir en tant que représentants politiques locaux. S'il est élu à la tête du Gabon, l'opposant entend surtout améliorer la formation des jeunes Gabonais, gage pour lui de leur bien-être et du développement du pays. La problématique liée à l'accès aux soins de santé, l'un des maux dont souffre le continent africain. Des millions de personnes décèdent chaque année faute de soins, des soins de santé mais aussi des médicaments qui restent inabordables en raison notamment de dépenses publiques dans la santé, 10 fois inférieures à la moyenne mondiale. Conséquence, des populations, surtout les plus défavorisées, ont encore accès à une gamme très limitée de services. Afin de faire face à ce problème, l'idée d'une assurance maladie universelle fait son chemin dans quelques pays du continent africain.
à l'instar du Burkina Faso. Joël Ballot. Le gouvernement burkinabé a opté pour une couverture sanitaire universelle. Le 9 août 2023, le Conseil des ministres a adopté 5 décrets qui permettent le démarrage de l'opérationnalisation de l'assurance maladie universelle au Burkina Faso. À travers des mécanismes d'affiliation et de cotisation, la prise en charge des malades devrait être plus rapide qu'auparavant. Le premier décret porte sur les modalités d'affiliation et d'immatriculation des assujettis. À l'intérieur, il faut retenir essentiellement 3 éléments prépondérants. Le premier élément, c'est de définir les modalités d'enregistrement, d'immatriculation, donc d'affiliation à cette caisse d'assurance maladie universelle. Le deuxième élément, c'est les conditions qu'il faut remplir pour être un assuré et véritablement être en possession de la carte d'affiliation d'assuré à cette caisse d'assurance maladie universelle. Charge sanitaire, mais c'est la question aussi de l'autosuffisance. Le défi majeur du gouvernement burkinabé est de pouvoir assurer toute la population estimée à 23 millions d'habitants. La couverture maladie universelle garantit à tous une prise en charge des soins par une assurance maladie et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles, le droit à une protection complémentaire et à la dispense d'avance de frais. On dit panier de soins, c'est l'ensemble des soins qui doivent être visés par cette assurance maladie universelle. Ça veut dire à l'intérieur, quels sont les types d'examens médicaux qu'il faut admettre et quel est le panier, ça veut dire l'ensemble des produits qui sont contenus en termes de base d'un ensemble qu'il faut utiliser pour soigner et également quel est le dispositif des implants qu'on peut prendre à l'intérieur. Vous savez très bien que par exemple, on peut vouloir vis-à-vis d'un assuré, assurer des questions de lunettes et prendre en charge des questions de maladies de cancer. Donc tout ce qui est lourd pour le moment, on est obligé de les mettre de côté et viser ce qui est essentiel et qui touche l'ensemble des populations, tels que les cas de paludisme et bien d'autres éléments. Partenariat qui doit exister entre la caisse d'assurance maladie. À titre de rappel, la loi portant sur la création d'un régime d'assurance maladie universelle au Burkina Faso a été adoptée en 2015. La nouvelle banque de développement, établissement international de développement des BRICS, le groupe d'États émergents composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud. Leur banque a émis ce 15 août une première obligation en rand sud-africain. Cette émission devrait, selon les autorités, permettre de financer des projets d'infrastructure. Samantha Saberou, Saboubanga. La Banque des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, également connue sous le nom de Nouvelle Banque de Développement, a émis mardi 15 août 2023 ses premières obligations en rand sud-africain, marquant une étape importante pour l'institution. À hauteur de 77,9 millions de dollars, cette émission d'obligations en monnaie locale permet à la Nouvelle Banque de Développement de diversifier ses sources de financement et de renforcer sa présence sur les marchés africains. Dans le cadre de la recherche d'un nouveau pôle de développement, face à l'arrogance du dollar américain, les entreprises, les pays des BRICS sont à la recherche d'un consensuel monétaire visant à trouver une monnaie alternative pour non seulement stimuler le commerce à l'intérieur des BRICS et des pays en développement, mais aussi de substituer à l'arrogance du dollar américain une monnaie qui soit assez consensuelle. Et ceci permettrait d'éviter de payer très cher les pertes d'échange entre les économies en développement. Les fonds obtenus seront utilisés pour financer des projets d'infrastructure et de développement stable en Afrique du Sud. L'émission d'obligations en rand sud-africain par la Banque des BRICS marque une étape importante pour l'institution qui renforce ainsi sa présence sur les marchés africains et diversifie ses sources de financement. Cette initiative illustre la volonté des pays membres des BRICS de renforcer leur coopération économique et de soutenir le développement durable dans leurs pays respectifs. Il faut absolument trouver un consensus pour changer de cap monétaire. Et c'est une réflexion qui doit se faire au niveau des banques, mais au-delà des BRICS, mais profiter de la plateforme qu'offrent les BRICS et le rand pour trouver une monnaie africaine consensuelle et en profiter. Il faut donc qu'on évite de regarder ça comme du spectacle, les économies africaines, qu'on regarde ça comme des processus inspirants permettant à la longue de sortir de la dépendance au dollar
américain. La nouvelle banque de développement joue ainsi le rôle clé dans la promotion de l'intégration économique, de la coopération commerciale et de l'investissement entre les pays membres des BRICS. La nouvelle banque de développement des BRICS a été instituée sur la base d'un accord signé en juillet 2014 lors du sommet du groupe à Fortaleza au Brésil. La Libye et la Tunisie annoncent la mise en place d'un corridor commercial vers les pays subsahariens. Il s'agit d'instaurer un partenariat tripartite entre les deux pays d'Afrique du Nord et le reste du continent. L'objectif étant d'accroître le volume des échanges commerciaux à hauteur de 5 000 millions de dinars au cours des prochaines années. C'est l'ambition fixée par l'accord. Samantha Saberou, Saboubanga. La Tunisie et la Libye annoncent la mise en place d'un corridor commercial vers les pays subsahariens. L'annonce a été faite lors d'une réunion ministérielle conjointe entre les deux pays, tenue le 10 août 2023 au siège du ministère tunisien du Commerce. La création de ce corridor vers les pays subsahariens s'inscrit dans le cadre d'une stratégie visant une meilleure intégration de la Tunisie dans le commerce intra-africain. Et je pense que cette possibilité d'avoir un horizon plus large, mais en duo avec la Libye, de l'oxygène pour l'économie et permettre surtout aux Libyens aussi de pouvoir être accompagnés avec le savoir-faire tunisien, commercial, économique et industriel. Ce corridor est un circuit qui s'étend de Tunis vers Lagos au Nigeria en passant par deux voies importantes. La première part de l'Algérie vers le Niger, l'autre voie continue jusqu'à Tripoli, puis vers le Sabah pour ensuite relier le Niger et le Tchad. En réalité, il s'agit d'une formalisation de ce qui existait déjà, mais de manière informelle. Pour les deux pays cités, la Tunisie et la Libye, il faudra d'abord qu'ils règlent les problèmes internes. Ça veut dire problèmes liés aux subsahariens qui sont maltraités dans ces deux pays, surtout en Tunisie à l'heure actuelle où les subsahariens sont jetés dans le désert. En Libye, il est avéré que depuis plus d'une dizaine d'années, le trafic d'êtres humains aussi est là. Donc il faudra d'abord régler ces problèmes avant de parler de hub commercial parce que le commerce ne peut pas prospérer dans des pays instables. Tout est permis et puis le gouvernement n'a pas d'emprise sur justement ce qui se passe dans leur territoire concerné. L'objectif visé par les deux pays est de faire de cette zone un portail commercial pour l'Afrique, à même de favoriser l'intégration économique avec les pays subsahariens, précise le ministère tunisien du Commerce. Les deux parties ont également souligné l'impératif d'assurer un partenariat tripartite entre la Tunisie, la Libye et l'Afrique subsaharienne et d'accroître le volume des échanges commerciaux à 5 000 millions de dinars au titre des prochaines années. Le numérique, l'avenir du continent, l'outil Internet et informatique prend de plus en plus d'importance dans les économies africaines. Au Cameroun, de nouvelles formations dédiées à ce secteur du numérique ont vu le jour ces dernières années. Le numérique, une option d'avenir, le sujet était au menu de la deuxième édition d'Undere Digital Camp. C'est un reportage de Joseph Moifo. Dans la région de la Damawa au Cameroun, notamment dans la ville de Ngaoundéré, le numérique a permis de générer des emplois. Les ex-étudiants de l'Institut universitaire de technologie de l'Université de Ngaoundéré sont aujourd'hui dans leur grande majorité à la tête des startups qui participent ainsi à lutter contre le chômage ambiant en milieu jeune. Ainsi, les acteurs de ce secteur se sont retrouvés pour échanger sur les avancées technologiques à même de contribuer au développement local et partant de l'amélioration des conditions de vie et de travail des populations. Cet événement se met en place dans un contexte de potentialité que l'on voudrait présenter aux jeunes du monde entier, avec des solutions qui peuvent être concrètes au développement, à la mise en œuvre de solutions effectives pour l'Afrique et utilisant le numérique. Selon une étude menée en 2016 par le chercheur Tchofo de l'Université de Yaoundé 1, le numérique contribue à environ 3,5% au produit intérieur brut du Cameroun. Et en Afrique,
D'ici 2025, cette contribution pourra atteindre 300 milliards de dollars, représentant alors 10% du PIB du continent, ce qui fait du numérique un facteur important de croissance à travers le e-commerce qu'il développe et la naissance des nouveaux débouchés et métiers connexes. Le monde est devenu numérique, tout est devenu numérique. Si vous n'êtes pas dans le train du numérique, vous serez loin en ce qui concerne le développement, parce que même le commerce est devenu en ligne. C'est pour ça qu'on parle du e-commerce. Les inscriptions se passent en ligne. Si vous ne pouvez plus vous inscrire en ligne, vous ne pouvez pratiquement plus faire l'école. Donc tout est devenu digital, tout est devenu numérique. Cette édition d'Undéré Digital Cam a été placée sous le haut parrainage du ministre des Postes et Télécommunications du Cameroun. Elle s'allie à la volonté des pouvoirs publics de s'arrimer au TIC et de promouvoir l'économie numérique. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.